Bien, bonjour à tous. Dans cette première vidéo, en fait, je vais vous faire une présentation assez sommaire de l'application que je suis en train de faire et que vous aurez la possibilité d'accepter ou pas. Comme vous le voyez, là, on est sur la page d'accueil de l'application. Il n'y a pas de décoration puisque je n'en ai pas encore mis. Et sur la droite, vous voyez ce formulaire de connexion. Donc moi, j'ai déjà créé un identifiant et un mot de passe en tant que super administrateur, bien sûr. Et j'ouvre ma session. J'arrive donc sur la page principale de l'application. Un seul élément que vous n'aurez pas, c'est ce bouton rouge, puisque moi je suis enregistré en tant que administrateur de l'application, et donc j'ai accès à d'autres fonctions que vous, notamment, comme vous allez le voir, la gestion des groupes, la gestion des membres, les utilitaires, etc., etc. Donc je reviens sur la zone utilisateur. Comme vous le voyez, c'est réparti en plusieurs catégories: annuaire, fonction, financier, boutique et action. Donc dans chacune de ces catégories, nous allons avoir les tables qui correspondent à ce que nous souhaitons gérer. Donc ici, le compte courant, le livret A et la caisse font partie de la catégorie financier. Donc, si je veux voir les opérations que j'ai déjà enregistrées dans le compte courant, je clique sur compte courant et cela m'ouvre la page avec toutes les opérations fictives, bien sûr, que j'ai déjà enregistrées. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a de rapprochement avec le relevé de compte, la date, le libellé, les crédits, les comptes de recettes, les débits, les comptes de charges. Vous voyez, c'est finalement une base de données traditionnelle avec en bas le total des crédits et là le total des débits. Donc ce qui est important pour vous, c'est de voir que dès que vous êtes dans une table pour naviguer plus facilement, eh bien vous aurez ce menu en haut qui vous permet de basculer par exemple directement à la boutique si vous voulez gérer la boutique, etc. ou aux actions si vous voulez gérer les actions. Ensuite, lorsque vous êtes ici dans la table compte courant, si vous voulez accéder à une opération particulière, eh bien, il vous suffit de cliquer dessus. Par exemple, on va cliquer sur cette opération, réception d'un versement de la caisse, et l'application va ouvrir le détail de cette opération. À chaque fois que vous verrez un carré bleu ou un petit rond bleu, si vous cliquez dessus, une aide s'affiche, indiquer la date de l'opération ou de la prise en charge. J'ai mis une aide pour toutes les rubriques que vous devez remplir. Donc, par exemple, pour les justificatifs, si vous avez un doute, eh bien, vous pouvez télécharger un scan de la pièce justificative, taille maximale 5000 kilobits, et le type de fichier autorisé, c'est tous les fichiers texte et PDF. Donc, je veux revenir à l'ensemble des opérations du compte courant, eh bien, je reviens ici. Comme vous le voyez, en haut de chaque table, nous avons des boutons qui nous permettent d'effectuer des actions. Donc, ajouter, eh bien, si je clique dessus, je vais pouvoir ajouter une opération. Ensuite, aperçu d'impression, eh bien, ça va me permettre d'imprimer la table complète, mais j'aurai aussi la possibilité d'imprimer une opération unique. Donc là, par exemple, c'est la table complète. Ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre au format A3. Et là, nous aurons ce qui va sortir à l'impression, c'est-à-dire toutes les opérations du compte courant qui ont été enregistrées sur l'application. Avec, bien sûr, toujours en bas, le total des crédits et le total des débits. J'annule l'impression. Nous avons la possibilité d'exporter toute la base compte courant au format CSV, c'est-à-dire un format qui permet après de retraiter, si vous le souhaitez, sur Excel. C'est-à-dire que les valeurs sont séparées par des virgules, et c'est un format qui est très facilement utilisable par Excel. Ensuite, nous avons un bouton filtre qui permet d'utiliser des filtres excessivement élaborés. Ces filtres, en fait, vous permettent de choisir tout un tas d'éléments sur la base, sur la table en cours, et de choisir des opérations à faire et qui vont vous permettre de filtrer
les résultats. Ces filtres, vous pouvez les appliquer directement, mais aussi les sauvegarder. C'est-à-dire que l'application génère un fichier HTML que vous enregistrez sur votre bureau, et dès que vous cliquez dessus, eh bien, le filtre que vous avez sauvegardé se mettra automatiquement en place et vous amènera à l'opération que vous souhaitez. Imaginons que votre filtre, vous l'ayez réalisé pour avoir toutes les opérations entre le 31 décembre 2017 et le 1er janvier 2019. Eh bien, si vous l'enregistrez sur votre bureau, à chaque fois que vous allez cliquer dessus, l'application s'ouvrira et le filtre en question ne vous proposera donc dans l'application que les opérations sur une année. Extrêmement pratique quand on est en train, par exemple, de faire un rassemblement de promotion et qu'on ne veut sortir que les éléments financiers liés aux éléments de ce rassemblement. Ensuite, excusez-moi, je reviens. Ensuite, là, bien sûr, quand on ne sort que quelques éléments, eh bien, qu'on veut réafficher la table en entier, on clique sur Afficher tout. Et je voulais revenir sur ce petit moteur de recherche en haut qui est super performant. Par exemple, vous voyez qu'ici, on a différents libellés d'opérations. Et là, on voit que 10 briquets, on a vendu 10 briquets à David Mercatus, 5e promo, qui n'existe pas. Donc, ça nous a fait un crédit sur le compte courant de 15 € puisqu'il a payé par chèque. Eh bien, moi, je me dis, tiens, je veux savoir tout ce qui a été vendu en termes de briquets. Il va me suffire de taper briquet. Je clique sur Entrée. Et voilà, il ne sort que les lignes concernant les briquets. Ou l'occurrence, briquet apparaît. Mais on aurait pu le faire aussi avec Mercatus. Si je tape Mercatus pour savoir tout ce que David Mercatus a pu acheter à l'amicale, eh bien, je vais le savoir comme ça. Là, en l'occurrence, il n'a acheté que 10 briquets. Je veux enlever ce filtre, eh bien, je clique à droite sur la petite croix et l'ensemble des éléments reviennent. Voilà. Je reviens à la page générale et comme vous le voyez, nous avons le financier, la boutique, avec les produits vendus en boutique qu'on va créer et ensuite la boutique qu'on va gérer. La boutique, comme pour un compte financier, nous avons bien sûr un stock de départ, d'accord, et on défalque des sorties. Là, vous voyez qu'on ne s'occupe pas de savoir s'il faut trier ou pas avant de rentrer une opération. On les rentre au fur et à mesure. Et ensuite, on va juste s'amuser à, par exemple, sortir l'état du stock pour les fanions. Eh bien, je tape fanion dans mon moteur de recherche. Il ne sort que les fanions. Et ensuite, j'aurai juste à imprimer mon état de stock. Voilà. Et il sortira tous les fanions et vous aurez le stock à la fin de l'année ou quand vous le souhaitez avec l'ensemble des opérations sur les fanions. Donc des paiements par chèque, soit des paiements aussi sur la caisse ou tout ce que vous voulez. Voilà. Donc je crois que je vous ai vite fait présenter globalement l'application. Maintenant, les prochaines vidéos seront spécifiques aux financiers, à la boutique et aux actions. Voilà. À la prochaine vidéo.